Bonjour à tous. Je m'appelle Camille Lamontagne, je suis étudiante en kinésiologie. Je suis de retour pour vous parler dans la deuxième étape de l'ajustement de votre poste de travail. Donc, dans cette capsule, on va traiter de l'ajustement du clavier et de la souris avec ordinateur. La première partie, ça va être avec ordinateur fixe et un peu plus tard, je vais parler si vous avez un ordinateur portable. Donc, pour le clavier, la souris, ce qui est le plus important, c'est de placer vraiment la souris le plus près du corps possible. Donc, comme on peut voir sur l'image de gauche, on essaie d'avoir là, la main qui est toujours alignée avec le bras pour éviter là, d'aller dans les zones plus à l'extérieur, ce qui peut amener des sollicitations musculaires et amener des fatigues au cours de la journée, des inconforts. Ensuite, ce qu'on veut avoir toujours, c'est d'avoir la souris et le clavier à la même hauteur sur votre poste de travail. Parfois, il y a des postes de travail où il y a deux hauteurs. L'idéal, c'est vraiment d'avoir la souris et le clavier sur la même hauteur. Donc, c'est à éviter là, d'avoir deux hauteurs différentes, comme on peut voir sur l'image de droite. Pour la position des poignets, on va avoir les poignets en position neutre, comme on peut voir sur l'image du centre. Donc, on ne veut pas avoir là, des déviations au niveau du poignet, que ce soit vers l'intérieur ou l'extérieur. On veut vraiment que ce soit le plus droit possible pour, encore une fois, limiter les inconforts. Ensuite, pour le positionnement du clavier, on va essayer de centrer le clavier le plus possible face à nous. C'est sûr que ça dépend des tâches que vous faites au cours de la journée. Donc, si vous avez un clavier qui est plus gros avec un pavé numérique, si vous n'utilisez pas le pavé numérique, vous pouvez centrer votre clavier en faisant comme si le pavé numérique n'existait pas. Donc, on ne le prendra pas en compte puisque vous ne l'utilisez pas, ça ne sert à rien de le centrer. Si par contre, là, vous utilisez beaucoup le pavé numérique pour faire de la saisie de données, bien, vous pouvez centrer là, votre clavier en fonction du pavé numérique pour éviter justement de devoir aller trop loin avec vos bras pour faire la saisie de données. Donc, au cours de la journée aussi, dépendamment des tâches, vous pouvez bouger votre clavier selon ce que vous avez à faire. Normalement, on va centrer le clavier avec la lettre J, donc pour vous donner une idée. Ensuite, on va essayer d'éviter les compressions au niveau des poignets. Donc, parfois, il va y avoir là, des postes de travail où on va avoir des bureaux qui sont plus courts avec des rebords plus tranchants ou qui vont avoir une espèce de bord en bois qui est plus élevé. Donc, ça peut créer des compressions au niveau des poignets. C'est quelque chose qu'on veut éviter. Aussi, il y a certains là, tapis ou les claviers qu'on peut avoir là, un repose-poignet. Ça aussi, ça va être à éviter parce que pour la même raison, là, ça peut amener des compressions au niveau de nos poignets. Donc ici, je vous mets des images là, pour voir un petit peu les positions à éviter et les positions qu'on veut avoir. Donc à gauche, en haut, on peut voir la position qui est à éviter étant donné qu'il y a une petite extension au niveau du poignet. La main n'est pas complètement sur la souris, ça peut venir là, créer des inconforts à la longue. Sur la position de droite, on voit que la position est vraiment mieux, on est au neutre, il n'y a pas d'extension, la main englobe bien la souris. Pour le clavier aussi, on peut voir sur l'image d'en bas que c'est à éviter là, d'avoir les pattes derrière le clavier qui sont levées, étant donné que ça apporte un angle au niveau du clavier. Lorsqu'on tape, nos poignets vont être en extension. Donc, on veut enlever les pattes pour que le clavier soit au plat le plus possible pour ne pas avoir là, des déviations au niveau du poignet. Donc, pour ce qui est de la souris, c'est un petit peu la même chose. Là. On ne veut pas avoir des déviations au niveau du poignet, donc on veut vraiment avoir la main qui englobe la souris le plus possible. Lorsque le majeur est aligné avec la main, avec le poignet, c'est un indice là, que notre main est bien alignée. Donc, ça peut vous donner une idée là, quand vous avez la main sur la souris de comment bien vous placer. Puis, c'est une position là, qui est neutre, donc normalement, là, on n'a pas d'inconfort, c'est la position naturelle de la main. Donc, on englobe aussi bien la souris avec la main. On ne veut pas seulement avoir le bout des doigts là, sur les touches. Maintenant, on va passer à l'ajustement du clavier et la souris si on a un ordinateur portable. Pour ce qui est du clavier et la souris avec un ordinateur portable, c'est sûr qu'on peut moins faire d'ajustements étant donné qu'on ne peut pas dissocier l'écran du clavier. Si vous travaillez beaucoup en rédaction sur votre portable, c'est sûr que je vous conseille là, de vous procurer un clavier externe et une souris externe pour pouvoir bien les ajuster selon vos besoins. Et on va pouvoir aussi ajuster l'écran. C'est sûr que l'idéal, là, c'est d'essayer de faire des périodes plus courtes là, sur l'ordinateur portable étant donné qu'on n'a pas d'ajustement à ce niveau-là. Sinon, quand vous tapez sur votre clavier de portable, encore une fois, on veut éviter la compression au niveau des poignets. Donc, comme sur l'image qui est démontrée, on veut avoir le bras et l'avant-bras qui sont bien alignés, là, sans extension au niveau du poignet. Si vous utilisez un ordinateur portable sans accessoires, l'idéal, c'est de prendre des pauses plus fréquentes, d'incliner votre écran vers l'arrière, donc à plus de 100 degrés, aussi de réduire les éblouissements, donc de vous placer parallèle aux fenêtres. On ne veut pas avoir de reflets dans l'écran, ce qui peut avoir là, des impacts au niveau de votre fatigue oculaire. Et aussi, on va ajuster la luminosité de votre écran là, pour, encore une fois, vos yeux.
Aussi, quand que l'ordinateur est seulement alimenté par la pile, parfois la luminosité de l'écran est plus basse, donc il faut faire attention à ça pour être certain de ne pas avoir une grande fatigue au niveau de nos yeux. Voici maintenant quelques astuces pour diminuer l'utilisation des membres supérieurs, donc des bras, lorsqu'on fait du travail de bureau. Donc, la première astuce, c'est d'utiliser la souris à gauche. Donc, pourquoi utiliser la souris à gauche? En fait, c'est quand on fait du travail de bureau, souvent, on va beaucoup utiliser le côté droit. Donc, pour diverses tâches, aussi pour utiliser la souris, le clavier. Donc, d'utiliser la souris à gauche, ça permet de diminuer la sollicitation du côté droit. Au début, on commence par utiliser la souris à gauche avec des tâches simples pour des moments assez courts. Donc, par exemple, le matin, pour ouvrir les courriels, de prendre un petit 5 minutes, en revenant de dîner aussi, la même chose. Donc, ça permet de s'habituer d'en faire de plus en plus pour devenir de plus en plus à l'aise, puis de venir à transférer à gauche. Sachez qu'au début, vous n'êtes pas obligé de permuter les boutons de votre souris. Vous pourrez le faire seulement lorsque la transition sera vraiment avancée. Vous pouvez aussi utiliser des raccourcis clavier. Le fait d'ajouter des raccourcis clavier, encore une fois, ça permet de rester plus sur le clavier, de ne pas aller chercher la souris, donc de diminuer la sollicitation qu'on va faire avec notre bras, donc de toujours rester proche, près de notre clavier. Donc, pour utiliser les raccourcis clavier, on en connaît déjà quelques-uns comme CTRL-C, CTRL-V, mais il en existe vraiment beaucoup, comme par exemple pour prendre les courriels et d'autres tâches. Donc, je vous ai mis un lien dans le bas pour aller voir là, différents types de raccourcis clavier. Donc, je vous suggère d'aller vraiment graduellement dans l'ajout des raccourcis clavier, donc en ajouter 2-3 par semaine, par exemple. Vous les notez sur un post-it, puis quand vous les maîtrisez, vous pouvez en rajouter d'autres là, pour que ça soit graduel. Pour l'optimisation des paramètres de la souris, donc en premier, on peut augmenter la vitesse du curseur. Ce que ça va faire, en fait, d'augmenter la vitesse du curseur, c'est que quand on va bouger notre main sur la souris, ça va bouger plus sur l'écran sans qu'on ait besoin de faire un plus grand mouvement. Donc, ça va permettre de diminuer les mouvements qu'on va faire là, au niveau de notre bras. Ensuite, on va ralentir la vitesse du double-clic. Pourquoi ralentir? C'est parce que ça va permettre de diminuer les marges d'erreur quand on va cliquer sur un document. Et finalement, on va régler la roulette à un petit peu plus élevé que normalement ce qui est par défaut dans l'ordinateur, puisque ça va permettre de moins rouler avec notre doigt sur la roulette pour avoir un défilement sur l'écran qui va être plus grand. Donc, comment faire? Vous pouvez aller dans vos paramètres de l'ordinateur. Donc, dans la page d'ouverture, on va cliquer sur la petite roue dentelée. Ensuite, on va arriver dans les périphériques là, au niveau des paramètres. Quand vous cliquez sur les paramètres, vous allez arriver dans les paramètres associés. Donc, vous pouvez cliquer sur « Options supplémentaires » de la souris. Ensuite, on va avoir les propriétés de la souris. Donc, on va commencer avec l'option du pointeur. Donc là, on peut voir que la vitesse, normalement, elle est pas mal à la moitié. Donc, on va essayer de l'augmenter aux 3/4. Ensuite, pour ce qui est de la roulette, on va augmenter là, la roulette verticale à 6. Et finalement, on va ralentir la vitesse du double-clic à un petit peu moins que la moitié. Donc, celui-là aussi, normalement, il est réglé à la moitié. Donc, on va le diminuer un peu. Donc, c'est ce qui fait le tour là, pour l'ajustement du clavier et de la souris. Donc, on se revoit dans la prochaine capsule pour l'ajustement de l'écran.